Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 12. L'objectif de Horror News Interview est toujours de mettre en lumière le travail de différents artisans gravitant dans le monde de l'horreur. Pour cet épisode, j'ai eu la chance d'interviewer Loïc Bugnon, organisateur du festival Bloody Weekend et créateur du site La 4ème Dimension. Alors, salut Loïc et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Marc, merci de cette gentillesse pour cette interview. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Donc je m'appelle Bugnon Loïc, je fête bientôt mes 50 ans. 50 ans de passion, de cinéma de genre, d'horreur, fantastique, SF. Donc j'organise entre autres le festival du film fantastique qui a lieu à Valentigney depuis cette année. Auparavant, il se déroulait sur Audincourt. Donc on attaque l'année prochaine, ce sera la 15e édition. Et à côté de ça, j'ai une petite entreprise, parce que je suis un grand passionné de figurines, qui s'intitule La 4ème Dimension. Et je vends de la figurine fantastique, d'horreur, entre autres la marque NECA. Donc j'associe ces deux passions tout au long de l'année. Et à côté de ça, je fais des festivals, des conventions, je m'amuse, quoi. Voilà. Ouais, effectivement, ne serait-ce qu'avec avec tout ça, tu dois avoir un planning assez chargé, j'imagine. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire avec l'horreur et le fantastique ? Bon, en fait, je suis tombé dans la marmite à l'âge de 12 ans. C'est ma maman qui était inscrite dans un vidéoclub. Et c'était un samedi, je l'ai accompagnée. Et ce jour-là, en fait, voilà quoi, le miroir s'est ouvert devant moi. Cette grande passion qui est tombée dans cette marmite. Et j'ai bu cette passion pendant des années. Donc, en l'occurrence, c'était ce vidéoclub. Ma maman était inscrite et moi, j'ai pris la relève. Donc, tous les vendredis soirs, on allait au vidéoclub chercher. On prenait quoi, 5-6 films pour le week-end. Et donc, sur 2-3 ans, en fait, j'en ai écoulé un paquet, quoi. Donc, j'ai découvert plein de grands titres, enfin les plus grands titres, hein. En l'occurrence, les René Château vidéo, les films que vous ne verrez jamais à la télévision, Cannibal Holocaust, Les Faces à la mort, les Giallo, les Dario Argento, etc. Enfin, je suis arrivé vraiment à un bon moment de ma vie. Je pense qu'à un moment, on a tous ceux qui ont connu les vidéoclubs, qui ont plus ou moins mon âge, ont découvert cet univers magique, fantastique et horrifique que sont les vidéoclubs, quoi. Voilà. Donc tout a commencé là, en fait. Tout à fait, des lieux qui nous manquent à tous pour ceux qui ont connu cette Mm. époque bénie. Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Lieu magique. Ouais, tout à fait. C'est ce qui était génial. Déjà, on avait des couvertures qui étaient vraiment extraordinaires. Ils mettaient le paquet justement pour interpeller le Mm. chaland quand on passait dans les allées. Et puis c'était l'occasion effectivement de découvrir, d'échanger déjà souvent avec quelqu'un qui bossait dans la boutique, et puis de découvrir des fois juste parce que la couverture nous avait parlé. Alors évidemment, des fois on découvrait du nanar et du Mm. bis un peu crasseux, mais derrière ça, il y avait aussi des vraies pépites et des choses qui étaient pas forcément connues du grand public. Donc non, Ouais, c'était puis super. après, en plus, les nanars, comme tu dis, sont devenus cultes par la suite. Ils n'étaient plus vraiment des nanars, mais pour moi, tous les films, je peux pas te dire que à l'époque, j'ai vu un film qui était vraiment le plus gros des nanars, quoi, tu vois, parce que Mm. je me rappelle que de petites pépites, parce que la plupart du temps, c'est des films qui sortaient à l'anonymat complet, mais qui sont devenus cultes des années après, en fait. Bien sûr. Et c'est vrai que, ouais, je te dis, tous les week-ends, c'était, ouais, on montait jusqu'à, oh, et à un moment, on a même loué, avec ma maman, on avait loué 10 films, je crois, ouais, c'était le samedi soir, le dimanche soir. C'était intense, quoi. C'était intense, quoi. Et puis, comme tu le disais si bien, c'est visuellement, les jaquettes, le recto verso de la jaquette, on lisait le scénario derrière. Alors, en général, il y avait une ou deux photos, mais c'était des photos les plus, qui avaient un caractère assez horrifique. Bien sûr. Puis nous, on connaissait rien. Moi, j'étais abonné ici. À l'époque, je commençais mon abonnement à Mad Movies. Donc, j'avais que cette lecture-là. Mhm. Petit à petit, il y a eu Vendredi 13, l'écran fantastique, les Starfix, les premières, etc. Au début, c'est vrai que j'étais un nouveau-né devant ce biberon magique qui était le vidéoclub. Et à chaque fois, j'avais les yeux écarquillés de magie. Ouais. C'était énorme, quoi. C'était énorme. Vive le magnétoscope, le vidéoclub, la VHS, une super époque, quoi. Ouais, c'est clair. Et alors du coup, on va commencer avec ton site internet, si tu le veux bien. Donc ton site internet, la 4ème Dimension,
Pour moi, tu as créé ce que beaucoup considèrent comme étant un peu le site de référence des produits dérivés de cinéma, donc fantastique, horreur et SF, en France. Qu'est-ce qui a déclenché en fait ce projet-là? Bah, en fait, à la base, moi j'ai une grande collection de figurines. Bon, à un moment, je me suis dit, vu l'offre et la demande, j'ai beaucoup d'amis collectionneurs. J'ai une visibilité aussi sur mon festival et d'autres festivals. Je me suis aperçu à un moment qu'il y avait un manque il y avait peu de stands qui offraient un petit peu ce que je vends au jour d'aujourd'hui. Et pourquoi pas faire un site internet? Et en même temps, le Covid est arrivé. À l'époque, je devais ouvrir une boutique physique en fait. Donc ça s'est pas fait, et heureusement d'ailleurs, parce que j'aurais coulé, hein, comme beaucoup d'autres. Mmh. Et je me suis dit, on va ouvrir un site internet, ce sera plus facile. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir la portée du festival aussi. Donc beaucoup d'amis à moi qui venaient au festival, qui n'avaient pas cette demande aussi, cette offre au niveau de la figurine. J'avais peu de stands qui proposaient de la figurine NECA, et je me suis dit pourquoi pas en vendre sur un site internet. Et bon, comme je suis un passionné collectionneur, donc j'ai quand même bon, un minimum de connaissances dans ce milieu-là. Et je me suis dit, bon, on va ouvrir un site internet. Et après, bah, il y a eu un souci, enfin, il n'y a pas eu vraiment un souci, le souci a duré 48 heures, quoi. C'est trouver un nom pour le site, quoi. C'est ce que je voulais te demander justement, pourquoi, est-ce que tu as Je choisi? voulais pas appeler la Bloody 3W, la Bloody figurine, Bloody, ça s'est passé comme le nom du Bloody Weekend, on a trouvé ça en Ouais. 48 heures. Et je me suis dit, bah, moi, je suis pas, franchement, je suis pas vraiment série, je suis pas fan des séries. Pour moi, c'est dur de regarder une série jour après jour et tout. Après, j'oublie, suffit que tu loupes un jour. Et je suis pas trop série. Par contre, j'ai une série culte que j'ai adorée étant jeune, comme beaucoup d'ailleurs. C'est la quatrième Mmh. dimension. Pour moi, tous les scénarios, enfin tous les épisodes sont cultes. Il y a plein d'épisodes achetés. Et je me suis dit, pourquoi pas l'appeler la quatrième dimension? Ça fera référence à la série. Et puis voilà, une dimension irréelle. Vous êtes dans une autre dimension, la quatrième dimension. On connaît tous un petit peu l'approche de cette série-là. Et donc, bah, je me suis dit, bah, on va l'appeler la quatrième dimension. J'ai repris le logo du Buddy Weekend, le petit corbeau en hommage au corbeau d'Alfred Hitchcock. On retrouve beaucoup de corbeaux dans beaucoup de films Mmh. d'horreur, dont Cimetière, etc. Et donc, je me suis dit, bon, on va reprendre le corbeau avec la petite pellicule 35 mm, et ce sera la quatrième dimension, tout simplement. OK. Un hommage à la série. Et tu avais déjà une expérience du coup dans le domaine de la vente sur, internet ou pas du tout? Non, pas réellement, on va dire. Bon, ça s'est fait vite en fait parce qu'on a notre webmaster qui travaille sur notre site internet du festival, donc bah, il nous a plus ou moins aidé. Et puis après, bah, j'ai appris par moi-même en fait, tout simplement quoi. Enfin, c'est pas si Tu compliqué t'es que ça, formé hein. sur le tas. Voilà, avec la passion, on arrive à ouvrir beaucoup de portes. Et donc sur ce sujet-là, c'est même agréable d'apprendre en fait, comme tu dis, sur le tas, quoi. Donc ça s'est fait assez vite, on va dire. C'est l'envie, qui t'a guidé. Voilà, et puis ça a marché assez vite aussi, il y a ça aussi, donc là-dessus, non, j'ai pas réellement de soucis, quoi. Après, ce qui me manque maintenant, c'est ce qui me manquait au projet de base, c'est la boutique physique qui devrait sortir de terre en début décembre, si tout va bien. Parce que bon, le souci d'un site internet, c'est on n'a pas cette visibilité humaine, cette approche. Tu vois, comme un vidéoclub, tu vas chercher ta cassette, tu vas discuter avec le gérant, tu vas discuter avec les personnes que tu vas rencontrer, qui sont des amis qui viennent régulièrement, plus ou moins des fois à la même heure que toi, pour essayer de choper le film avant toi. Donc voilà, ce qui me manque vraiment, c'est ce côté humain d'une boutique physique où justement je vais pouvoir rencontrer mes clients bah, chaque jour, quoi, en fait. Que là, derrière un écran, tu contactes pas tes clients. Mes clients, de temps en temps, ils m'appellent au téléphone pour me dire, écoute, tu peux pas me trouver ça, tu peux pas me précommander ça. Après, t'as pas voilà, ce côté humain d'une poignée de main, d'une Bien discussion sûr. bah, qui me manque en fait. Le site internet, il va avoir 5 ans là, donc il déroule bien. Donc maintenant, je pense qu'il faut que je passe à autre chose et ouvrir cette boutique physique qui va m'apporter certaines choses qui me manquent actuellement, quoi, par rapport au Ah site. oui, bah, je comprends, complètement et effectivement, ça permet aussi, à l'acheteur de se rendre compte, de voir l'objet, en vrai, de voir les dimensions, de Voilà, voir le rendu, le détail. Ça, tu peux tout pas à tu fait. peux pas la remplacer, avec un site internet. Bah,
J'ai essayé de le remplacer par des vidéos. Après, c'est vrai que sur les réseaux, c'est un peu bouché au niveau de Facebook. J'ai remarqué, bon, en m'ouvrant sur d'autres plateformes, TikTok, Instagram, mais on revient à la même chose en fait. C'est-à-dire que tu as une vidéo, tu te rends pas compte. Tu peux pas plonger la main dans une vidéo en te disant ouais, c'est de la résine. Et donc, visuellement, elle est belle, elle est lourde. Ça, tu peux le voir Hmm. qu'en live. Donc, automatiquement, bah, à partir d'une boutique physique, quoi. Ah, c'est clair. Ce sera normalement mon troisième et dernier projet. Ok. C'est l'exclu du jour, ça marche. La trilogie, voilà. Combien de références à peu près t'as en ce moment sur le site, hein, tu sais? Moi, j'en ai enlevé certaines parce que il y en a certaines qu'on ne retrouvera plus jamais. Donc, pour l'instant, je ne peux même pas te dire. Je sais pas, peut-être 800, 900. D'accord. Parce que des fois, j'en enlève. C'est-à-dire qu'il y a des figurines qui seront plus Mhm. rééditées, qui sont en série limitée. Et il y en a d'autres qui reviennent. Et chez Neika, en fait, ça fait 1 an qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de figurines qui sont demandées, qui n'existent plus. Et donc, ils les rééditent, en Tout fait. à fait. Parce qu'ils se sont rendus compte que sur eBay et tout, il y a des gens qui spéculent sur des figurines. Je prends l'exemple de la Spider Gremlins, là, qui est sortie il y a 4-5 ans, qui coûtait 60 euros. Je la vendais 60 euros. Et ils se sont rendus compte que sur eBay et tout, tu as des gens qui ont acheté en doublon et qui les revendent 400-500 euros, quoi. Donc là, ils vont rééditer la Spider, bah, toujours au même prix à 60 euros en vente, toi, pour essayer de bloquer tout ça, quoi, en fait. Parce qu'il y a trop de spéculateurs et puis il y a des gens qui sont pas passionnés du tout par la figurine, qui se font de l'argent trop facilement. Donc ils se rendent compte, c'est pour ça qu'ils rééditent, en fait, comme ils ont réédité les petits Mogwai là dernièrement, Ouais, là. tout à fait. On est à l'identique, les Mogwai qui sont sortis il y a 10 ans, qu'on retrouvait sur le bon coin des fois à 300-400 euros à des prix vraiment complètement dingues, quoi. Et pour moi, qui est immoral, quoi. Et donc là, ils les ont ressortis à 25 euros pièce. Donc ça a bien calmé certains, quoi. Ah bah, tant mieux, hein, parce que c'est vrai que la spéculation, enfin moi, personnellement, j'ai horreur de ça. Et effectivement, comme tu le disais, surtout quand c'est des gens qui font ça uniquement pour le business et qui connaissent même pas le truc, quoi. Pas ouais, qui sont pas passionnés du tout, hein. Moi, j'essaie d'avoir des prix compétitifs, de ne pas avoir des prix trop forts, parce que chez moi, tu peux trouver du porte-clés à 5 euros, comme j'ai un beau Jeepers Creepers là, qui est à 600 euros en résine, et une série limitée. Donc en fait, tu as tous les tranches de prix pour tout le monde, en fait. Hmm. Tout le monde peut se faire plaisir, quoi, du mug au t-shirt, etc. Ah bah, justement, j'avais vu au Bloody, bah, je pense que je me le prendrais, le Stripes, tu sais, qui a les mains comme ça pour tenir le téléphone ou mettre la manette de console. Mon fils, moi, je lui ai acheté, il a acheté 800, Ouais. qui est de bonne facture hein, pour le prix. Ouais, mais j'ai effectivement, quand je l'ai vu, et j'avais trouvé que la qualité était assez impressionnante. Ah, elle est Ouais, bonne, ouais. hein, elle est bonne, hein, c'est de la bonne marque. Et du coup, bah, il met sa manette Switch dessus. Et puis, je veux dire, franchement, bon, il est pas brut, hein, mais il est vraiment de bonne facture, quoi. Du bon produit, quoi. Mm. Alors justement, on parlait de qualité de produit. Comment est-ce que tu sélectionnes les produits que tu proposes sur le site? Bah, en gros, comme je fais principalement que du NECA, bon, là-dessus, tu peux être sûr que c'est du bon produit. Donc là-dessus, y a pas de souci. Après, en 5 ans, je me suis quand même fait avoir, parce qu'au début, tu as des marques que tu ne connais pas. Donc, je me suis quand même fait avoir par deux, trois marques où, quand j'ai eu l'aperçu, quand j'ai eu la figurine dans les mains. Parce que le problème, c'est que quand tu reçois la figurine, tu ne peux pas ouvrir toutes les boîtes. Moi, je collectionne beaucoup de NECA, mais il y a des fois, bah, tu as peut-être la surprise du client qui te fait un rappel en te disant, moi, ça m'est arrivé qu'une fois. Ah, donc, le produit, pour le prix, donc ça m'est arrivé une fois, donc je travaille plus avec cette gamme-là. Mais en général, c'est mes connaissances à moi qui font qu'à un moment, je me plante rarement, quoi. Hmm. Sur l'achat, je vérifie quand même. Et YouTube, ça m'aide beaucoup parce que les Américains ont déjà les produits avant nous. Donc, je vais souvent sur des amis qui sont passionnés des Américains. Et quand ils font des unboxings, je regarde souvent la qualité, ce qu'ils disent et tout. Et après, j'achète, Bien quoi. sûr. Parce que nous, on a toujours les produits, en gros, on les a 6 à 8 mois après les Américains, quoi. Hmm. Ça permet de trier déjà. Ouais, puis c'est un petit peu le bémol parce que j'aimerais bien avoir des produits avant eux, mais moi les Américains sont livrés avant nous, et puis eux ils ont pas la même culture que nous, donc c'est vrai que nous, heureusement qu'on n'a pas des figurines partout dans les Leclerc et tout, des NECA et tout, parce que je vendrais plus rien du tout. Mais chez eux, tu vas dans les supermarchés, t'as des ED 209, t'as des tailles réelles, t'as tout, quoi, en fait. Ce que t'as pas forcément chez nous, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a plus de boutiques comme, parce que moi j'ai des concurrents aussi qui sont aussi des amis, mais
tu trouves plus ce genre de boutique en France, quoi. Ah non, bah maintenant, si tu veux quelque chose en France que tu trouves partout, tu prends des pop. Voilà. Bah, les pop, j'ai commencé au début et je t'avoue que j'avais même commencé une Mm. collection et je me suis rendu compte que je suis tombé dans un vice comme beaucoup de gens. T'achètes, 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 et les pop, il y en a toujours. Ils ont fait tout et n'importe quoi dans le pop. Il y a des beaux pop, hein, je t'avoue. Et je me suis dit au début, oh, Loïc, faut que t'arrêtes. Donc j'ai revendu toute ma collection en 2 semaines. J'avais vendu les vitrines, tout est parti, hein. Et puis j'ai arrêté d'en vendre sur mon site parce que je me suis dit, au moment où tu es en train de t'éparpiller, comme certains de mes concurrents aussi qui font tout n'importe quoi, toi, je te dis que quelque chose qui est censé, c'est qu'à un moment, je peux pas faire de manga. Pourquoi le manga? Je sais que si je fais du manga, je pourrais en vendre des centaines de mangas. Mais le problème, c'est que le manga, ça m'intéresse pas. C'est pas ma passion. Je vois pas l'intérêt de vendre des produits qui sont pas dans mon âme, dans mon esprit. Tu vois ce que je veux dire? Qui t'anime. Donc je vends que des produits que j'aime, que j'ai pas forcément à la maison. Des NECA, je dois avoir 900 NECA à la maison. Et donc je pense qu'il faut rester dans son territoire, quoi, tu vois. Ouais, bah écoute, c'est tout à ton honneur, effectivement. Pour moi, les gens, ils savent qu'ils achètent à la quatrième dimension, ils savent qu'ils achètent des produits de qualité et qui correspondent à la personne qui vend ces produits, Mhm. quoi. Comme le Booty Weekend, d'ailleurs, tu verras pas un jury au Booty Weekend, tu verras pas Mimi Mati au Booty Weekend. Véronique Jeannot, tu vois, je vois pas l'intérêt, quoi. Donc, à l'époque, on m'avait critiqué aussi pour la venue des Bogdanov. Après, j'en ai recadré quelques-uns. Et Bogdanov, faut pas oublier que les Bogdanov, en fait, c'est notre patrimoine, en fait. Moi, je suis un enfant de temps Bien sûr. X. Et excuse-moi, mais dans temps X, j'ai vu le premier clip de Michael Jackson, Thriller. J'ai vu les premiers retours vidéo du festival d'Avoria. Bon, j'étais trop petit pour aller à Avoria, qui était énorme. J'ai vu des extraits de films comme Le Loup-garou de Londres lors de la métamorphose. J'ai vu sur Temps X. Temps X m'a tellement apporté que je devais d'inviter un jour ou l'autre les Bogdanov. Et pour moi, c'était un rêve qui est devenu une réalité. Mhm. Et d'ailleurs, les Bogdanov devaient revenir l'année d'après. Malheureusement, bah, ils sont décédés. Il y a eu le Covid et tout. Mais j'ai eu la chance et je ne le regrette pas du tout. Et je suis heureux d'avoir invité les Bogdanov et qu'on pris un réel plaisir à être au bout du week-end. D'ailleurs, ils m'ont dit, écoute, le bout du week-end, ils l'ont dit lors d'une interview d'ailleurs, ils m'ont dit, le bout du week-end, c'est comme Avoriaz, on sent ce sentiment on est avec des passionnés, ça transpire de passion et tout, et ça m'a fait chaud au cœur, en fait, tu vois. Mhm. Là, c'était un petit aparté, quoi. Ah non, mais c'est sûr qu'en plus, quand c'est des gens comme ça que tu apprécies, avec qui tu as grandi, c'est forcément, ils ont vraiment fait partie, si tu veux, de ton développement. Voilà, tout à Et fait. donc, j'imagine que les rencontrer en vrai, déjà, c'est sûr que ça doit être. Et en plus, surtout quand tu as une reconnaissance comme ça de ton travail. Ah oui, bah, moi, enfin, j'étais petit devant eux, j'aurais dit. Mais en fait, ce qui est bien avec Igor Glitchka, c'est qu'ils se mettaient à la portée de n'importe qui, n'importe quel âge. Pour eux, toi, ils pouvaient discuter avec quelqu'un qui n'était pas passionné du tout. C'était des gens simples, en fait, toi. La simplicité. De nos jours, c'est difficile de trouver dans le milieu du cinéma des gens simples, en fait. Je le trouve beaucoup dans certains. Quand je dis les plus grands boogeyman au cinéma, on parle de Robert Englund, de Ken Hodder, sont des gens extrêmement gentils dans la vraie vie. Et ça, c'est un truc, je te dis franchement, en 15 ans j'ai bourlingué un peu à droite à gauche, j'ai rarement vu ce genre de personnes, enfin, qui étaient des gens immondes dans la vraie vie, Hmm. quoi. C'est comme les scénaristes, les réalisateurs. Je dis, quand je veux même pas citer un nom d'une personne dans le cinéma de genre, aujourd'hui, j'ai rencontré qui était vraiment le roi des cons, quoi, pour te dire, pour vulgariser la Mhm. chose, qui était un gros connard, quoi. Hmm. Non, je te dis franchement, non, de tous les gens que j'ai rencontrés, c'est des gens qui ont le cœur sur la main. Pourquoi? Parce que c'est des gens passionnés, en fait. Ils ont vécu ce que toi, ce que moi, on a vécu, quoi. Et en plus de ça, bah, ils ont interprété un rôle, c'est encore mieux, quoi. Tu vois, C'est clair. Ils Robert font partie Englund, de l'histoire, quoi. voilà, tout à fait. C'est exactement ça, quoi. Ah bah oui, Robert Englund, lui, c'est un monolithe. C'est un mec, tu peux parler pendant des heures, il va pas te dire, il va pas te couper la parole en disant écoute, j'ai autre chose à faire, tu Hmm. vois. C'est pour ça dans le cinéma de genre, on a encore des gens qui ont l'âme d'un enfant en fait, que tu retrouves pas dans d'autres cinémas, tu Mhm. vois. C'est aussi ce qui fait que souvent ils ont des carrières qui sont très longues et qu'on les voit encore dans des projets à des âges même assez avancés. Voilà, Mais ça fait plaisir parce que de revoir justement tous ces acteurs, ces actrices qui ont fait des carrières et qui n'ont jamais renié le genre, quoi. tout à fait. Tu vois pas ça dans d'autres cinémas, tu vois, où la carrière est moins longue et ça parle plus business que passion, quoi, tu vois, Ouais, parce c'est que clair. ces gens-là nous ont fait peur étant gamins, moins peur maintenant, mais voilà quoi, c'est tout un patrimoine. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors tu le disais tout à l'heure, effectivement, tu as
tu as quelques petites choses, chez toi du côté de NECA. Est-ce que c'est pas trop difficile de rester raisonnable, quand tu as toutes ces références à portée de main et qui te font rêver? Parce que moi, je vois quand tu fais tes vidéos sur les réseaux, par exemple, je vois la collection, un petit peu toutes les références que tu as et tout, et c'est vrai que je me dis: «Ouais, ça peut être vite un piège», tu vois? Tu peux vite te laisser un peu envahir par le truc. Bah, honnêtement, au début, c'est ce que j'ai eu peur de ça, en fait, de me dire, voilà, maintenant que j'ai la porte ouverte concernant mes fournisseurs, c'est-à-dire que j'ai des catalogues, c'est comme un gamin, tu lui donnes un catalogue King Jouet, tu vois, son site, c'est Mmh. la marque, et tu lui dis, ben voilà, tu peux tout acheter, tu peux tout avoir. Bah, en fait, c'est ça, il m'est arrivé ça. J'ai mon fournisseur, là, c'est un catalogue qui est immense, quoi. Tous les jours, tu as des nouveautés et je peux acheter ce que je veux, en fait, tu vois. Bon, c'est réservé à mes clients, mais en même temps, c'est réservé à moi aussi. Et je lui dis, je vais pas tomber dans le piège, dans l'excès, en fait. Et finalement, je me suis rendu compte que non. Non, parce que je suis très raisonnable par rapport à avant où j'achetais chez mes Mmh. concurrents. Et maintenant, c'est fini, j'achète plus à mes concurrents, chez mon concurrent. Et non, je suis venu, c'est ça un petit peu le paradoxe, je suis venu très raisonnable, en fait. Maintenant, je réfléchis avant d'acheter. Ouais. Ma collection s'agrandit bien petit à petit. Mais non, je suis pas tombé dans l'excès, tu vois. C'est un peu le paradoxe, quoi. Tu te dis au début, voilà, ce catalogue, tout ce qu'il y a, je peux tout avoir, puis finalement, non. Non. Justement, je fais plus attention maintenant, je fais très attention à acheter. Toi, je collectionne beaucoup de tailles réelles. Je fais super attention, je réfléchis, je me dis, bon, bah, attends le mois, sinon je vais mettre de côté pour le mois prochain. Ce qui forcément ça, bah, avant c'était pas ça. Toi, j'ai acheté tout de suite, puis je me dis: «Voilà, t'as acheté un gros truc, le mois prochain, il va falloir économiser». Mais en fait là non, je m'en sors bien en fait. Je m'en sors bien. Moi, j'ai bien fait d'ouvrir mon site internet. Ouais, bah, ça te permet effectivement d'avoir accès à tout le catalogue et à savoir exactement ce qui sort, mais voilà. Tu filtres, en fait. Bah, en fait, le catalogue, c'est bien parce que moi, j'avais pas ce catalogue, c'est-à-dire que le catalogue, en fait, tu as des idées sur les précommandes. Là, j'ai des pièces qui vont arriver l'année prochaine et je sais qu'auparavant, j'avais pas ça. C'est-à-dire que je voyais chez mon fournisseur, il y avait les précommandes, il l'avait affiché sur son site et tout de suite, moi, bah, je me jetais dedans, quoi, en fait. Que là, en fait, avec du recul, je me dis, oh là là, attends, là, il coûte 800 €, tu l'auras peut-être au mois d'août. Non, là, tu l'achèteras pas, tu vas acheter ça, j'ai le choix qui est quand même plus lisible Mmh. qu'auparavant. Ouais, ça te permet de lisser et d'avoir une visibilité, quoi. Voilà, Mmh. c'est ça. Alors j'ai vu que tu proposais aussi des box, thématiques. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, Cbox c'est venu à l'époque parce que au début, quand tu ouvres un site internet comme une boutique physique, il faut que tu fasses un stock en fait. Donc en fait, j'ai acheté beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont pas vendues. Et bah, ça, c'est obligé, hein. Tu te plantes au début, hein, tu peux pas savoir ce qui va se vendre, ce qui va pas se vendre. Évidemment. Donc tu achètes, tu achètes, tu achètes. Et je me suis dit au début, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Parce que même en convention, ça partait pas. Qu'est-ce que je vais faire de ces pièces-là? Je me dis pourquoi pas bah, faire des box en fait. Donc tu fais des box à thème. Mmh. J'ai commencé par des box du mois en fait. Et ça me permet en fait de sortir des pièces que j'arrive pas à vendre et qui me restent dans mon stock quoi, tu vois. Donc box du mois. Donc dedans, bah, comme avant je vendais du DVD, j'avais beaucoup, beaucoup de DVD en rab dans mon stock. Donc ça me permet puis j'ai des bandes dessinées aussi, d'avoir une belle box avec de la littérature, avec de la vidéo, de la figurine. Et je me suis dit, bon, bah, tu vas mettre environ une centaine d'euros valeur marchande dedans. Et puis, tu vas les vendre 60 €. Donc, en fait, bon, tu n'auras rien perdu, quoi, en gros, parce que c'est des trucs, c'est des pièces qui vont te rester sur le tas chez Mmh. toi. Tu sais pas quoi en faire. Au lieu de descendre le prix puis de dégrader, moi, tu vas faire 1 € et tu vas commencer comme ça. Et donc, j'avais fait commencer par des box du mois, puis après, j'en ai fait des box à thème, c'est des box Myers, box Freddy, parce que j'ai beaucoup de goodies sur du Freddy, du Pennywise. Je veux dire, ma cave était remplie de tout, et tout n'importe quoi, en fait. Mmh. Et puis, je me dis, bon, ça match ou ça va pas marcher. Puis, finalement, ça a cartonné d'entrée de jeu. Là, j'en suis au bout de 5 ans à plus de 700 box vendues. Ah ouais, quand même. Donc, toi, ça fait un sacré chiffre d'affaires aussi, pas Bien négligeable. sûr. Et le mois dernier, le mois dernier, j'en ai vendu 22 de box. Mmh. Donc, bah, ça marche toujours bien, ça permet de bah, sortir un peu du stock des choses bah, que j'arrive plus à vendre et qui sont en bon état, hein. Moi, je vends que du neuf. Et puis, ça fait plaisir aux gens. Moi, j'ai des clients, j'ai un client là, je crois que c'est le seul client. Lui, il m'a pris des box depuis le début. Il en a sur 80 box en fait. Tous les mois, il me prend une box. Ah oui. Donc, en fait, ce qui est dur,
Bah, là, par contre, c'est le côté obscur de la force. Obscur de la force de la boxe. C'est qu'en fait, je fais ce qui m'aide aussi, parce qu'à un moment, tu vas te dire, les gens vont se retrouver avec des doublons. Mhm. C'est que chaque client a un fichier Excel. Donc en fait, chaque box c'est différent. C'est-à-dire que la personne qu'on a 78 box, il n'a jamais la même Mhm. box. Donc toi, ça devient Ah compliqué. bah ouais, je veux bien le C'est-à-dire croire. que sur les dernières box, il a des choses que j'aurais jamais mis auparavant. C'est-à-dire il y a des figurines, il y a une ou deux figurines neuves qu'en fait, Mhm. que j'ai en Mhm. nouveauté. Donc je lui ai dit, écoute, bon, je le connais très bien, je fais, écoute, tu pourrais te calmer un petit peu sur les box. Tu risques d'avoir peut-être des doublons de la foule. Il faut, bah ça, c'est pas de souci. Je les filerai à des copains ou à des anniversaires et tout. Donc toi, en fait, ça, il y a un moment aussi, bah, c'est compliqué pour les box. Mhm. Moi, j'ai des nouveaux clients, donc c'est pas un souci. Je rentre beaucoup de nouveaux clients et je t'avoue, c'est assez éclectique, hein. Donc, je vends beaucoup de box du mois, mais je vends beaucoup de box à thème. Puis après, quand j'ai plus de produits comme la box Pennywise, là, bon, je les arrête, quoi. Et puis je les reprends dès que j'ai un peu de stock Pennywise, Ouais, quoi, tout ouais. simplement, quoi. Mais bon, c'est vrai que 700 box en 5 ans, je suis vraiment content de. J'ai que des retours positifs au niveau des box. Bon, peut-être que j'ai des choses négatives sur certains clients, ils me disent peut-être pas. Mais globalement, si ça continue à être. Bah toi, j'en ai vendu 22 le mois dernier, c'est que ça marche et puis les gens sont contents, quoi. J'ai même des amis à moi qui ont fait des unboxings sur YouTube, Mhm. puis bah, qui étaient contents en fait de la box, quoi. Bon bah super. Bah, je suis C'est content, le quoi. principal, exactement. C'est toi, ça te permet d'avoir de mieux gérer les stocks et d'assainir tout ça. Et puis et d'un Voilà. autre côté, ça fait plaisir aux gens parce qu'ils se retrouvent effectivement avec une valeur supérieure à ce qu'ils vont la payer. Donc c'est super. Voilà, c'est pas une box. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus de box américaine où tu claques 60 euros ou 70 et puis non, il n'y a rien en fait. Hmm. Parce que moi, je gâte vraiment mes clients. Et d'ailleurs, je le fais pas qu'au niveau des box. C'est-à-dire que des fois, bah, je le fais souvent d'ailleurs, bah, je glisse un DVD. Toi, il y a des clients qui m'achètent une NECA, bah, je mets un DVD, je mets un porte-clés, des fois je mets un mug, des fois je suis généreux, je mets 3 DVD ou 2 Blu-ray, tu vois, je mets un magazine. Et ça, c'est des petites choses. On se rappelle toujours du petit cadeau, en fait, Ah tu bah vois. c'est clair, c'est clair. J'ai un client, il m'a dit un coup, il m'a envoyé un message, il me dit, oh, écoutez, monsieur Bouillon, super gentil pour la figurine, mais par contre, moi, le DVD, je l'avais pas. Il m'a plus parlé du DVD que de la figurine qu'il avait acheté. Et ça marque les gens, tu vois. Voilà. Et du coup, ça marque plus les gens le petit cadeau. Le petit cadeau en plus fait toujours plus, peut-être certainement plus plaisir que. Parce que c'est rare quand tu achètes. Je sais pas, personnellement, j'achète beaucoup de choses, des fois, c'est chez des concurrents, pas que de la figurine. Mais c'est rare d'avoir un petit cadeau en plus Bien sûr. quand tu achètes un produit, tu vois. Ah non, mais c'est la surprise. C'est justement c'est notre côté enfantin, tu vois. Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite surprise en plus de ce que t'as commandé, ce que tu t'attends à recevoir en fait. Bah voilà, moi c'est quelque chose que j'aurais bien aimé qu'on fasse bah, quand j'ai acheté chez mes concurrents et qui n'ont jamais fait d'ailleurs, parce que j'en ai claqué de l'argent hein, en figurine chez les concurrents, mais j'ai jamais eu un cadeau, hein. Donc moi je me dis à un moment, le client est roi, mais le client, des fois de temps en temps, un petit cadeau, ça fait plaisir. C'est sûr. Et puis encore une fois, bah, c'est aussi ce qui permet déjà un lien et puis une fidélité aussi. Bah, ça fidélise beaucoup et de nos jours, tu sais, des petits cadeaux, on en fait rarement, vu la conjoncture, l'inflation, etc. Ouais. Donc c'est pour ça, moi. Puis j'ai toujours aimé faire des petits cadeaux aux copains, à des amis. Je suis un papa cadeau en fait. Là, je suis un chef d'entreprise cadeau aussi. Ça marche. Alors, tout à l'heure, on a commencé à en parler un petit peu du festival, donc le Bloody Weekend. Quelle est la genèse en fait de ce festival? Le festival, il a commencé, ça je le dis assez souvent, l'idée du festival, elle a commencé lors de la découverte, encore une fois, bon, je ne suis pas contre les réseaux, moi à l'époque, c'est merci Facebook. J'ai commencé en fait par faire des jeux. En 2009, je me suis inscrit sur Facebook. On était quoi? On n'était pas beaucoup, hein. On était quoi? Ouais, j'avais peut-être une trentaine d'amis. Et j'ai commencé par faire un jeu. Tous les jeudis, à partir de photos, je balançais une trentaine de photos, d'images extraits de films. Mhm. Il fallait deviner le titre du film. Donc c'était les jeudis à partir de 20 h. Donc je balançais les photos. Et puis le premier qui me sortait le titre du film, toi, je fonctionne avec des points, c'est 5 points, 4 points, 3 points, etc. Et puis au bout d'un mois, il y avait 300 personnes qui jouaient, quoi. C'était un truc de dingue. Ah, je mettais au moins 2 jours pour calculer les points et tout. Enfin, c'était énorme. Ça prenait une ampleur.
Et j'ai commencé à avoir des gens, pas importants, mais des gens comme Alain Schlekov qui jouaient, tu vois, réalisateur de l'écran fantastique, Ouais, tout à fait. telle ou telle personne, un journaliste, un pigiste d'un magazine et tout. Et puis je me suis dit au début, il y a des liens qui se sont créés, plus que des liens en fait, d'amitié. Mhm. Et puis à un moment, je me suis dit, mon épouse m'a dit, ouais, tu vas pas passer tes journées là-dessus, à compter des points. C'était anxiogène, quoi. Je veux dire, Mhm. il y avait du plaisir, mais à un moment, j'en pouvais plus, quoi. Toi, je me dis, j'aurais bien voulu rencontrer ces gens-là. Puis à un moment, ben, il y avait beaucoup de Parisiens, donc on est parti un week-end à Paris rencontrer les amis, là, les joueurs. Et puis on a commencé à avoir plus que des affinités. C'est vraiment des vrais amis. Et puis à un moment, en rentrant en Franche-Comté, je me dis à mon épouse, ah, après, il faudrait les inviter un week-end à un barbecue et tout. Mais je fais, attends, un barbecue, tu vas pas inviter 300 personnes, 400 personnes à un barbecue. Je fais, mais attends, si on met des trop exposants, je sais pas, on loue une salle. Et puis on fait la fête. Puis tout a commencé comme ça. Voilà le premier bout D'accord. du week-end. C'était le premier bout du week-end, on a fait 500 personnes. Les deux tiers, c'était des joueurs qui venaient du jeu à la base sur Facebook. Mhm. Et puis à l'époque, j'avais un copain qui connaissait Philippe Naon. Je lui ai dit, pourquoi pas qu'on a un invité. Ça fait toujours bien un invité. On diffuse deux, trois courts-métrages. Comme moi, je suis un amoureux des courts-métrages. Mhm. Puis on a la première édition, on avait Philippe Naon. On a vu qui encore puis non, on avait ma deuxième édition. On a eu Philippe Naon, la première édition, une petite salle louée à Audincourt. Et puis on avait décoré la salle, on avait mis des affiches partout, on avait fait un tir sur zombie, on avait fait des bougie quiz, et puis on avait quoi, une dizaine d'exposants. J'avais Mhm. greffé, et puis ça a cartonné quoi. Et puis la première édition, on l'avait fait interdite au moins de 18 ans parce qu'on s'était ouais, on s'est laissé aller, on avait diffusé des trucs assez gore, et on s'était fait plaisir. On avait fait un bal le soir aussi, un bal des vampires, je crois. Bon, les Mhm. trucs complètement atypiques, tu vois, on s'était lâché. Et ça a commencé comme ça, bêtement, enfin, quand je dis bêtement, non, par un jeu sur Facebook. Comme quoi, tu vois, merci les réseaux sociaux, quoi. Ah oui, bah c'est clair. Moi, c'était en 2009 d'ailleurs, hein, c'était plus maintenant, parce que je pense pas que tu ferais ça maintenant, ça marcherait. Il y a trop de gens sur les réseaux, et puis Facebook, c'est plus quadra. Les gens sont sur TikTok et tout, puis quand je vois tout ce qu'il y a sur TikTok en mauvais point, ça donne pas trop envie, quoi. Donc, mais c'était la bonne époque, quoi, les débuts de Facebook, et puis à l'époque, il n'y avait pas de festival comme le nôtre, et voilà, on a marqué le coup, quoi. Non, c'est clair. Bah, enfin moi, c'est vrai que moi je l'ai découvert, j'étais, très envieux, tu sais? Je regardais, toutes les vidéos des différentes conventions avec, bah, justement que des grands noms, tu sais? Qui venaient, faire des signatures et cetera. Mais D'accord. c'est souvent aux États-Unis, Mhm. et c'est vrai que ça me faisait rêver. Je me disais: «Putain, ouais, il y a Robert Englund, il y a, voilà, tous les grands noms, Linnea Quigley, enfin tout le monde est là, en fait». Je trouvais ça génial et en fait, et d'un coup, j'ai découvert le Bloody, D'accord. comme ça et donc bah, c'est pour ça que du coup, en cette année, j'étais là. Bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas mis les années précédentes, parce que c'est vrai que cette année, bon, on n'a pas tout mis en œuvre parce qu'on n'avait pas le budget adéquat. Et puis, on change de site. Le site, là, bah, il était différent du site de la filature. La filature, c'est une ancienne filature, c'était joli, le cadre était joli. Et là, on est parti vraiment de zéro. Moi, j'ai eu mes problèmes de santé, donc c'est vrai qu'on a on a un peu de retard sur la prog. Il y a des choses que j'ai pas pu mettre en place cette année. Donc après, je sais pas, toi, comment tu l'as vu. Pour moi, c'était comme une première édition, donc toi, il y avait des loupés, et des Moi, trucs que j'ai pas c'était, pu. pour moi, c'était Disneyland, pour les fans d'horreur. D'accord, J'avais pris, une place pour aller voir un des films et en fait, je me suis retrouvé à discuter avec des gens absolument partout, que ce soit, dans les allées ou sur les stands. d'accord, Des gens avec qui, des fois, j'avais déjà discuté, tu sais, sur les réseaux et puis d'autres que j'ai complètement, découverts, et en fait, mais j'ai passé la journée parce que moi, je suis venu uniquement le samedi puisque j'habite complètement à l'autre bout de la France et du coup, la ma journée complète, du début à la fin, je suis resté et j'ai discuté, en fait, avec des passionnés partout. d'accord. Voilà, c'était, un bonheur. Ça, ce qui ressort le plus souvent, c'est que les gens, c'est tous des passionnés qui sont déjà vus par intermédiaire d'un écran, sur les réseaux sociaux, puis qui se rencontrent en live. Donc, Mmh, du discute de passion, c'est. Je me rappelle, à une année, il y avait Yannick Dahan qui faisait partie du jury. ouais, On passait le samedi soir à discuter jusqu'à 3 heures du matin, mais rester au bar. Bah, à discuter. On a discuté que cinéma, mais c'était un truc de dingue, quoi, tu vois. Tu discutes que cinéma, du coup, tu loupes certaines choses. Puis finalement, après, tu t'en remets parce que tu dis, ouais, j'ai discuté, j'ai papoté pendant des heures avec telle ou telle personne, comme je fais avec toi. Et puis du coup, ça dure, ça dure, ça dure, parce qu'on a tellement de choses à se dire. Puis il y a ouais, tellement de points en commun aussi par rapport à. Parce voilà, on est tous, même si on n'est pas tous de la même génération, on a tous les mêmes points communs, en fait.
on a tous les mêmes films, on a tous vu les mêmes films, on a tous lu les mêmes magazines, on a tous les mêmes envies. Et du coup, ça se rejoint dans le cas du festival parce que bah, c'est bonne ambiance. On rencontre des artistes. Tu as pu rencontrer pas des illustrateurs, mais des artistes qui font des trucs de dingue. Et puis, c'est une grande famille, en fait, c'est ça. Ah, moi, ça m'a surtout permis de rencontrer. Alors moi, pour moi, les effets spéciaux pratiques et les gens qui font ça, pour moi, c'est des vrais magiciens. Tu vois, je trouve que c'est assez dingue ce qu'ils sont capables de faire. Et donc ça fait vraiment appel à mon côté un peu grand gamin, tu vois. Je suis vraiment complètement ébahi quand je vois ce qu'ils font. Et là, c'était l'occasion d'en rencontrer en vrai. C'est des gens qui travaillent un peu dans l'ombre et c'est vrai que c'est pas toujours. Alors tu connais les grands noms américains ou quoi au caisse, mais c'est vrai que quand tu veux en rencontrer et échanger vraiment avec des gens comme ça, bah là c'était l'occasion. C'est comme ça que j'ai rencontré justement Gilles Payet, que j'ai rencontré plein de personnes comme ça qui font de l'animatronique, de la sculpture. Enfin, c'était super varié et c'était super intéressant, quoi. Mhm. Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir les petites mains, en fait. Bien sûr. Ben, c'est pas des gens connus, mais bon, ils méritent d'être connus et reconnus, parce que, comme tu as vu Gilles et tout, des personnes comme Gilles, c'est voilà, quoi, c'est plus qu'une passion, quoi. Ils travaillent avec leurs mains et ils nous font voir des choses qu'on voit à l'écran et on se dit, ouais, finalement, c'est vite vu, mais bon, c'est chouette, mais voilà, voir comment ça se réalise, surtout que au jour d'aujourd'hui, bah, c'est beaucoup de fond vert, donc c'est plus la magie des effets spéciaux comme avant, quoi. Mm. Mais un simple impact de balle ou bien un visage brûlé, quand tu vois en live comment c'est fait, c'est super intéressant de savoir comment il fonctionne, comment il fabrique tout ça, le latex, le silicone, le faux sang. C'est ça la magie de ce qu'on a vu auparavant dans ces films comme Cannibal Holocaust, qui Bien nous ont sûr. marqués. Et bah, c'est souvent fait de briques et de broc, tu vois. Mm. Comme la scène culte qui nous a tant marqué dans Cannibal Holocaust, la fille qui empalait, Ouais. quand Ruggero Deodato il t'explique comment il a fait ça, tu te dis à l'époque c'est pas possible, purée, ils ont empalé une vraie nana, quoi, parce qu'on y a tous cru, quoi. Et finalement il a fait ça avec une selle de vélo, enfin, c'est des briques et de broc, et c'est ça qui est énorme en fait. C'est ça la magie du cinéma, quoi. Ouais, c'est ça. Mais t'y crois. Et quand il t'explique comment, bah, c'est comme un magicien, tu sais, voilà, qui t'explique le tour, tu vois. Voilà. T'es derrière et tu regardes et tu fais, mais à quel moment t'as eu l'idée, Mm. tu vois. C'est dingue. Et puis quand tu vois le rendu, quand tu regardes le film, t'es dedans, quoi. T'y crois, quoi. Là, c'est bluffant, ouais. Alors pour une telle entreprise que le Bloody, combien de personnes il faut à peu près pour mener tout ça à bien? Bah, nous, pour être clair et net sur le sujet, on est deux avec mon épouse à tout faire. Quand je dis tout faire, moi je m'occupe de tout ce qui est artistiquement parlant, bah, les invités, Mhm. les exposants, le site internet, la communication, les médias, nos partenaires. Mon épouse, elle fait tout ce qui est, enfin, s'occupe de tout ce qui est logistique sur le terrain, donc la mise en place des exposants, tout ce qui est surface, c'est-à-dire bah, comme ça, on avait l'X-Wing, donc tout ce qui est mis en place en fait de véhicules, etc. Les Mhm. bénévoles. Et en fait, on fait tout à deux sur toute l'année. Et la sélection des courts-métrages, parce qu'avant on avait une compétition de courts-métrages, on n'a pas pu rééditer l'année dernière ni cette année. Et le reste, c'est 60 bénévoles le jour J. Voilà, tout simplement. D'accord. Deux, donc vous êtes deux pour Ouais, toute leur gars. ouais, ça paraît hallucinant. Et c'est pour ça que Ah oui. bah, ça paraît aussi des fois incompréhensible, mais on a essayé de déléguer, mais c'est pas possible en fait. Parce que à partir du moment où tu délègues quelque chose d'important comme la mise en place d'invités, la recherche d'invités, mais bon, rechercher des invités, mais entre rechercher des invités et puis potentiellement les faire venir, c'est deux choses différentes. Et là-dessus, je peux pas déléguer quoi, c'est pas possible quoi. Moi, par rapport à ce que j'ai mis en place depuis de nombreuses années, bah, je connais beaucoup de gens dans le milieu, donc il n'y a que moi, personnellement, qui peut interpeller telle ou telle personne. Je peux pas dire à Pierre-Paul Jacques, écoute, envoie un message à Eli Ross ou bien à James Wan et dis-lui de venir au festival. Il y a une façon de le dire, il y a une approche à le faire, tu peux pas passer par toi, c'est compliqué. Hmm. Puis mon épouse, elle a tellement la facilité aussi pour les dossiers de subvention, tu peux pas déléguer, ça a l'habitude de les faire, il faut les faire d'une certaine manière, enfin, voilà quoi, c'est
C'est au fil des années qu'on a appris aussi à faire ce genre de choses et ça, tu peux pas déléguer ça à une personne, une tierce personne, quoi, c'est pas possible. Ouais, ouais, à la limite, il faudrait quelqu'un qui soit un peu en apprentissage avec vous, qui vous voit faire, pour pouvoir développer un process, une technique, ouais. Et encore, on a essayé, mais c'est pas que ça paraît possible, mais c'est pas possible de le faire, quoi. C'est-à-dire que bah, la personne, forcément, elle habite pas à côté de chez toi. Déjà, c'est déjà pas évident de le faire avec son épouse, parce que des fois, bah, on a des choses qui sont pas, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Donc après, bah, il y a conflit. Et quand il y a conflit dans un couple, c'est déjà pas évident. Mais quand le professionnel s'associe, bah, à la vie familiale, c'est loin d'être évident aussi. Donc, bah, à un Mmh, c'est moment, sûr. faut bomber le torse. Et puis, il y a des choses, il y a des fois, mon épouse m'a dit non, on n'invite pas cette personne parce qu'on n'a pas le budget, quoi. Mmh. Et pourtant, cette personne, elle voulait venir, tu vois. Et des fois, bah, elle est pas vraiment passionnée elle est passionnée par toute l'enveloppe du festival, c'est-à-dire la logistique, ça la passionne. Bah, les dossiers de subvention, tout ça, c'est un peu son trip, on va dire. Et puis des fois, bah, elle me raisonne en me disant, bah écoute, non, non, Loïc, là, pour l'inviter là, on va pas pouvoir parce que là, le billet d'avion, il coûte cher. Après, là, toi, donc des fois, c'est vrai qu'elle me raisonne. Autrement, ça tiendrait qu'à moi. Et j'aurais hypothéqué la maison depuis longtemps, quoi. Donc des fois, elle freine ma passion, en fait. Ouais, Elle n'a pas forcément tort, parce que un festival, la gestion d'un festival, c'est compliqué, hein. ouais, je veux bien le croire, ouais. Tout coûte cher et rien n'est gratuit, quoi. Rien n'est gratuit, quoi. Mmh. Donc c'est comme la gestion d'une entreprise, quoi. À un moment, moi aussi, j'aimerais bien acheter certaines pièces qui coûtent un bras, mais il faut les vendre, quoi. Donc bah, je suis limité, quoi. Je me Oui. dis, bah écoute, cette pièce-là, tu vas pas l'acheter parce que t'as pas l'acheteur, et donc tu mets ça de côté et puis tu achèteras ça plus tard, quoi. Bah, le festival, c'est la même chose. Je peux pas inviter telle personne parce que bon, j'ai pas l'argent pour payer des billets d'avion. Elle veut venir, et moi je ne peux pas. Alors des fois, c'est souvent, je dis à la personne, bon bah cette année, non, ce sera l'année prochaine, quoi. Donc c'est frustrant aussi. Oui, bah, c'est sûr, c'est sûr. Surtout que, enfin, c'est ce qu'on disait, toi, c'est pas juste l'organisation d'un événement, c'est une passion, donc avant tout. Donc c'est aussi des gens que tu aimerais justement amener à rencontrer et permettre de rencontrer par l'intermédiaire du festival à tous les passionnés Hmm. qui viennent au Bloody, quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est. C'est le partage. Ouais, puis après l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc Mm. tout a un rapport avec l'argent, encore plus aujourd'hui. Donc c'est compliqué. Et que tu sais à peu près combien tu as eu de visiteurs là sur l'édition 2023? C'était 8000 et quelques, je crois. Ça va, t'étais content des chiffres, hein? Ouais, ouais, ça va, ouais. Bah, le maire, il est content, donc si le maire, il est content, je suis content. D'accord. Alors, c'est vrai que moi j'ai passé pas mal de temps dans les allées, tu sais, avec les différents stands, avec les différents Mm. intervenants. Alors il y avait un petit peu de tout. Comment est-ce que tu les choisis, ces intervenants, ces stands, justement? Bah ça, je l'ai choisi la plupart du temps quand je fais d'autres festivals. Je rencontre souvent sur différents festivals, conventions, et puis il y a beaucoup de gens qui reviennent d'édition en édition, que je garde. Enfin, c'est pas que je garde, c'est qu'ils veulent absolument revenir, et ils Mhm. proposent à chaque fois bah, d'autres choses sur le stand, tu vois. Donc, bah, c'est deux choses qui se fractionnent, et puis qui font qu'à un moment, j'ai toujours un turnover au niveau de mes exposants. D'accord. Je limite toujours. Bon, cette année, on en a eu moins que l'année dernière, mais je limite à une centaine d'exposants toujours. Hmm. Tu vas pas avoir des doublons, essaie de ne pas montrer des gens qui font plus ou moins la même chose. Bah, comme moi, toi, moi j'ai mon stand de figurines, mais j'avais pas un autre concurrent, j'ai un ami qui vend de la figurine aussi, mais le but c'est pas d'en avoir aussi une quinzaine pour qu'on se rite tous ensemble et puis qu'à un moment, au moins en avoir deux ou trois, chacun fait son petit chiffre et puis ça permet aussi aux exposants de pas avoir la même chose. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que moi, sur les figurines, par exemple, pour rester juste là-dessus, c'était assez complémentaire en fait. Voilà, tout à fait. On essaie de. Moi, je sais ce qu'ils vend, donc il va pas vendre les mêmes choses que je vends moi. Hmm. Et dans différents festivals, tu vois souvent ce genre de problématique, où tu vois différents stands qui vendent la même chose. Donc après, bah, les gens se tirent dans les pattes, ils baissent les prix, l'autre il augmente, toi, ça devient une brocante, toi. Donc le but, c'est pas ça. Ouais, évidemment. Évidemment. Mais moi, ça m'a permis en tout cas de trouver des petits DVD et Blu-ray que je cherchais depuis belle lurette. Donc, et puis en plus à des prix raisonnables. Donc, Ouais, ça va, ça fait mais les plaisir. tarifs, ça va, on arrive à se faire plaisir, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair.
Franchement, non, c'était assez impressionnant. Je suis reparti avec des sacs pleins. Bon, bah, c'est cool. Du coup, là, c'est ce que tu disais, tu te diriges sur la 15e année d'existence du Bloody. Comment est-ce que tu arrives à te renouveler un petit peu au niveau de ce que tu proposes? Bah, je t'avoue que ça devient pas de plus en plus difficile, mais ouais, ça devient compliqué au fil des années parce que c'est bête à dire, mais il y a des gens qui décèdent, hein, dans le milieu du cinéma de genre, il y a beaucoup de personnalités, des acteurs qui sont âgés. Bien sûr. On a déjà perdu beaucoup de personnes. Bah, déjà dans le cadre du festival, on a déjà perdu 4 invités du Giro Dato qui est décédé cette année. On a perdu les frères Bogdanov, Philippe Naon, le parrain du festival, qui est décédé aussi. Et dans le cinéma de genre, t'as de moins en moins de personnes dans le genre invitées, quoi. Après, bon, ça reste beaucoup d'Américains, donc bah, on en revient à l'argent, hein. Donc c'est des personnes, bah, il faut les faire venir par avion, donc ça coûte super cher. Mhm. Il y en a d'autres qui demandent beaucoup de per diem, c'est-à-dire qu'ils demandent de l'avance au niveau des dédicaces, parce qu'ils n'ont pas la même façon de voir que nous. Au niveau des dédicaces, bah, toi, c'est compliqué, quoi. Nous, du week-end, le but, c'est pas d'avoir des dédicaces à 100 euros, quoi. C'est pas possible. On n'a pas la même culture qu'eux, on n'a pas la même façon de voir les choses. Donc après, c'est aussi beaucoup de communication avec certains invités. Il y en a qui te disent non, je viens pas parce que moi je demande ça, et puis moi je refuse de demander 100 euros à un festivalier pour une dédicace, c'est pas possible, quoi. Ils le Mhm. font dans d'autres festivals en Europe, mais pas chez nous, quoi. Donc c'est difficile de se renouveler chaque année. On essaie petit à petit, mais je t'avoue que ça devient compliqué, quoi. Concernant les invités, hein. Ouais, bah, c'est ce que je voulais te demander, parce que c'est vrai que quand tu regardes un peu la liste des invités que tu as déjà reçus, effectivement, quand tu vois ne serait-ce que Joe Dante, Jean-Pierre Jeunet, Ever Langenkamp, ou encore du Brian Yuzna, pour citer que, enfin, il y a du costaud, quoi. Ouais, il y a eu Marcus Nispel, il y a eu John McNaughton aussi, Fabio Frizzi. Enfin, on a reçu du beau monde, hein, dans notre petit festival. Donc, on a fait avec les moyens du bord. On aurait pu, je ne regrette pas, hein. Il y a plein de gens qui auraient pu venir. Le problème, c'est qu'on ne peut pas inviter la terre entière. Et puis après, on en revient à la même chose. C'est, ouais, c'est l'argent, quoi. C'est un cinéma, c'est pas le cinéma comique de l'Alpe d'Huez, tu vois. C'est un cinéma qui est une niche pour beaucoup d'élus. Hmm. On en revient à ça parce que voilà, on travaille avec une mairie, on travaille avec des politiciens. Et auparavant, c'était pas leur objectif premier, le bout du week-end, tu vois. Ouais, Donc en même temps, c'est pas là où ils voulaient mettre beaucoup d'argent. Donc on en revient aux invités. Les invités sont pas tous en Europe, tu vois. Malheureusement, il y a ouais, beaucoup d'Américains. Los Angeles, ils sont tous à Los Angeles. Los Angeles, un billet d'avion, c'est pas 400 euros, quoi. Donc moi, c'est comme clair. je reviens, je peux hypothéquer ma maison pour mon festival. Non, mais après, le tour de force, c'est aussi de réussir à contacter des gens comme ça, quoi. Enfin, moi, à mon niveau, je me figure pas, si tu veux, mais ça me. Ah, pour moi, c'est pas la chose la plus compliquée. Je te dis, la chose la plus compliquée, c'est trouver les subventions. Ça, et puis les bénévoles aussi. C'est deux choses compliquées, trouver des bénévoles chaque année. Parce que tu as des bénévoles qui partent pour différentes raisons, parce que c'est souvent des jeunes, donc bah, ils étudient forcément, ils partent étudier ailleurs. Et donc c'est compliqué de renouveler. On a une bonne équipe, mais chaque année le festival grandit, donc chaque année il faut de plus en plus de bénévoles. Après, les invités, moi j'ai tissé une toile depuis longtemps, très longtemps. Donc pour moi, c'est pas compliqué de trouver des invités. Ça reste le budget, quoi. Le nerf de la guerre, ouais. Voilà ce qui peut être compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, comment tu arrives à trouver ces invités? Ben, parce que j'ai tissé des liens. Et quand les gens viennent au festival, comme Mick Garris, il est venu, Ouais. adorer le festival, bah, Mick Garris, il y a une grande famille autour de lui, il connaît beaucoup de gens. Donc forcément, quand il repart aux États-Unis, bah, il était où au bout du week-end? Non, c'est un festival en France, tu vois, c'est une super ambiance, c'est pas comme ici, tu verras, il y a ci, il y a ça, on est aux petits oignons et tout. Ça se fait comme ça, en fait. Tu vas plus parler à tes amis d'un bon restaurant où tu as été mangé que d'un mauvais. Ah oui, c'est évident. Tu vas en faire plus de la publicité. Même si le mauvais, t'en feras de la publicité, mais tu vas pas dire à tout le monde, n'allez pas là-bas, on mange mal. Tu le dis une fois, tu passes à autre chose, quoi. Enfin, moi, je parlerai comme ça à mes amis, quoi. Ouais. Donc, forcément, les invités, bah, quand ils rentrent chez eux, peut-être au bout du week-end, c'est en France, c'est un super festival, tu vois, c'est atypique, et ils prennent soin de nous, et puis ça se fait comme ça, quoi, tout simplement. Bouche à oreille, beaucoup, ouais. Ok. Voilà, donc c'est surtout l'argent qui nous manque pour grandir. Et t'as jamais voulu avoir recours au financement Ah non, participatif, ouais? non, je veux pas passer par là, parce que pour moi, ça, c'est pas mendier, quoi, mais je veux pas en arriver là, quoi, en fait. Moi, je pense qu'à un moment, c'est à la mairie de nous aider.
en premier cas. Donc, Mhm. là, on a changé de mairie, donc, parce qu'on avait ce problème de. C'est pas qu'on n'était pas soutenu, mais on était soutenu moyennement, quoi. Mais par le biais de, comme on dit, de subventions, on n'était pas soutenu, quoi. Donc c'est pour ça Mhm. qu'on a changé de ville. On est plus soutenu par notre passion, on est plus à l'écoute, on est soutenu par les subventions aussi. Donc cette année, c'était une pure première année. Le maire, il n'a pas tout été déçu par notre façon de faire, par le succès du festival. Il était pas agréablement surpris, il savait ce qu'on allait mettre en place. Mais là, au moins, on a montré nos preuves, en fait. Donc pour l'année prochaine, ce sera plus facile de pouvoir monter en puissance. Nous, on ne veut pas grandir par le nombre, c'est-à-dire que moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir 50 000 festivaliers, quoi. Je préfère avoir 10 000 festivaliers, que les gens soient contents, l'exposant est bien vendu, que Ouais, d'avoir un festival où tu es submergé par la quantité de festivaliers, et puis à un moment, bah, t'as tellement de monde que plus t'as de monde, plus faut fournir en qualité aussi, tu vois. bien Donc sûr. forcément, il y a un moment, tu te mets une balle dans le pied, quoi. Mhm. Je préfère la qualité que la quantité. Ouais, bah après, c'est tout à ton honneur, hein, effectivement, mais c'est ce qui fait aussi que les gens repartent ravis du Bloody, hein. Voilà, tout à fait. C'est exactement. On va pas changer la philosophie des choses. On va rester comme ça, quoi. C'est comme un enfant, quoi. Je veux dire, un enfant, si tu pourris gâter ton enfant, il va plus savoir la valeur des choses après. Mhm. Donc forcément, un jour, tu vas te mettre une balle dans le pied, quoi. Ouais, c'est clair. Et si un jour le festival, je trouve plus l'idée, il y a ça aussi, c'est qu'à un moment, tu peux te perdre dans ta passion. C'est-à-dire que à un moment, tu trouves plus l'idée, tu trouves plus t'as plus la niaque, t'as plus à trop Mhm. les inviter, là, faut arrêter, quoi. Ça sert à rien de continuer, quoi. Moi, j'ai vu beaucoup d'amis qui avaient des festivals de BD ou autres, ils ont arrêté aussi parce qu'à un moment, ils étaient fatigués aussi, tu vois. Ça fatigue un festival. Oui, puis il faut, enfin, avant tout, toi, tu l'organises par plaisir aussi. Je pense qu'il faut que ça le reste quand même, quoi. Le jour J, si tu trouves plus ouais, t'as plus la niaque, si t'as plus le plaisir, il faut arrêter, quoi. Faut pas faire avec du recul, faut pas faire les choses avec du forcing, quoi. Ça sert à rien, quoi. À un Mhm. moment, quand les choses doivent s'arrêter, elles doivent s'arrêter, quoi. Ouais. Alors, on parlait un petit peu de toutes les rencontres que tu as faites au fil des années. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous partager, justement J'ai entendu sur une autre interview que tu parlais de Brian Yuzna, d'une soirée avec Brian Yuzna, notamment. Ouais, bah, c'était ça, ma soirée Brand News Night, et il est venu à la maison qui ont beaucoup d'invités. Je les invite parce qu'on est pas loin de chez moi, donc j'ai la chance et l'honneur de recevoir mes invités à la maison. Donc je leur montre ma collection, on boit un petit café, un petit verre de vin. C'est toujours appréciable. Ce que font pas ils sont surpris parce qu'au d'autres festivals, les organisateurs les amènent pas chez eux, quoi, en fait, tu vois, parce Oui, c'est que chambre d'hôtel et c'est très impersonnel, effectivement. voilà, ça, moi, c'est vraiment à l'écran de mon intimité, et du coup, je leur fais découvrir mon univers. Ils sont vraiment surpris. Et quand Brian, il était son scénariste, et qui était présent, je sais plus son nom. Et Brian, il a vu ma collection de DVD, puis il me dit, waouh, c'est énorme. Il fait, bah écoute, ce soir, choisis un film, on le regarde ensemble. Ouais, j'y fais, c'est compliqué, j'ai choisi un film. Bah, du coup, j'ai choisi La créature du lac Noir, et c'était un de ces films cultes aussi. Donc le Mhm. soir, on a ouvert une bouteille de Pinot ou de Bordeaux, je sais plus quoi. Enfin, on a dû ouvrir 2 bouteilles. Et puis on a regardé le film en VOSTF. À mes côtés, j'avais Brian, à ma gauche, j'avais le scénariste, son scénariste, et la femme de Brian Newsna qui était là, puis ouais, jusqu'à 2 heures du matin, quoi. Après, il a voulu revoir un autre film. Je fais, Brian, non, je suis fatigué et tout, demain c'est le festival. Enfin, aujourd'hui c'est le festival, on était dimanche matin, il était 2 heures du matin. Alors, je les ai ramenés à l'hôtel et j'aurais bien voulu regarder un autre film avec lui, quoi, tu vois, mais c'était énorme, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ça, c'est des souvenirs à vie. Allez, j'en ai plein d'autres de souvenirs. Caroline Munro qui a essayé mon masque de Michael Myers dans mon salon et puis qui faisait peur à sa copine qui courait dans le salon avec le masque. C'était énorme. J'ai plein de photos d'elle, mais je ne mettrai pas sur les réseaux parce que ça reste intime. Bien sûr. Et c'est rigolo, quoi. C'est rigolo. Ah oui, c'est sûr que c'est pas des scènes que tu vois tous les 4 matins. Non, bah non, puis tu te dis, ouais, à l'époque, t'avais le Grand Maniac de William Lustig et Caroline Munro, bon, pas La Jour des Fous et tous ces films-là, et puis elle est chez toi avec le masque de Michael Myers, et puis elle court dans la maison, quoi. Tout de dingue, quoi. Ah ouais, effectivement. Bah ouais, j'imagine, ouais, avec. Là, c'est ce que je te disais, c'est vrai que la liste est longue pour le coup des gens que tu as dû recevoir chez Ouais. toi. Bah ouais, elle est très longue, quoi, puis des bons souvenirs, quoi. Des bons souvenirs. Et du coup, avec déjà tous les gens que tu as reçus, tu as encore des invités comme ça dont tu rêves, j'imagine?
Bah, dont je rêvais, parce qu'il y a certains qui sont, bah, il y a certains comme Georges Romero qui sont décédés, mais pour les gens qui restent vivants, ouais, j'aimerais bien Eddie Ross qui vienne au bout du week-end. Mhm. Ouais, Eddie Ross, j'aimerais bien, quoi, parce que c'est un mec que j'estime bien, il a quand même fait des belles choses. Hostel, Cabin Fever, ces films-là qui m'ont bien marqué. Mhm. James Wan aussi. Ouais, James Wan, il doit avoir un planning de ministre avec tout ce qu'il fait. Ouais, c'est compliqué lui. C'est compliqué. Non, autrement, non, je ne peux pas vraiment citer de. Je veux dire, après, ça reste des gens, c'est pas possible quoi. Carpenter, c'est une personne qui est déjà à un certain âge et puis il demande des sommes pharaoniques. Donc ça m'intéresse pas. À partir du moment que c'est des sommes, toi, 10 000, 20 000 $, moi j'ai pas le budget pour quoi. Donc Hmm. ça m'enlève un petit peu de l'amour pour la personne aussi, tu vois, parce que ça reste business, et comme tu le sais, moi je suis pas quelqu'un de vénal. Et, on en revient aussi aux figurines, toi, tout ce qui est des sommes, spéculation et compagnie. Non. Après, je refuse certaines personnes, et puis du coup, ça me fait mal au cœur aussi de claquer autant d'argent pour un metteur en scène, tu vois, même pour un acteur. Hmm. Je vois Hmm. pas l'intérêt, quoi, tu vois. Si j'invite une personne, elle vient par plaisir, mais c'est comment ça me demande des sommes de dingue. Non, c'est pas le lieu où elle doit être, quoi. Ouais. Ça cadre pas avec l'esprit Non, c'est du pas le bout festival. du week-end, ça. Je vais jamais donner 10 000 $ pour un invité, c'est pas possible, quoi. Ouais, pour une animation, cette année, le X-Wing a coûté quand même assez cher. Bon, c'était un objet de luxe, hein, en taille réelle, ça valait le coup. Mais je donnerai jamais de l'argent, ça a fait le bonheur des enfants, des, des gens comme toi et moi, mais je donnerai jamais 10 000 $ pour une personne, c'est pas possible. Hmm. Ah, on est sur une autre catégorie, c'est pas le bout du week-end, quoi. Ouais. Alors on arrive dans la partie un petit peu reco. Je demande toujours quelques petites recommandations à mes invités. Est-ce qu'il y a un film ou une série qui t'a mis une claque dernièrement? Ouais, déjà une série, non, parce que je suis pas série. Ah bah, D'accord. pour ceux qui connaissent pas, regardez la quatrième dimension, mais toutes les saisons. Je peux pas donner de voix sur une série parce que je dis, je suis pas série du tout, je regarde pas les séries, ça m'intéresse pas. Mhm. Au niveau film, bah, dernièrement, à part Barbare où j'ai bien aimé, Ouais. le film Fabrice Eboué Barbac, moi ça date déjà un petit peu. Autrement, ouais, je reste sur des films comme Midsommar, It Follows, Get Out. Et le film aussi, qui était sympa, que j'ai vu il y a pas longtemps, avec les nazis. Ah, comment ça s'appelle? J'ai plus le titre en tête. C'est les zombies ou pas? Non, ouais, c'est ça, ça se passe en 40-45 avec des GI et ils rentrent dans un fort allemand et en fait ils font des manipulations génétiques sur des êtres humains. Ah, j'ai plus le titre. Overlord? Voilà, bien vu. C'était pas mal, on m'a bien fait c'était assez sympa. Bien aimé le dernier train pour Busan aussi. Oui. Ouais, j'ai détesté Wolf Ultime là par contre, non, c'est trop quoi. Le trop à l'ennemi du bien, comme on dit. Dernier train pour Busan, j'ai adoré. Non, pour moi c'est tout. Toi, après le reste, ça reste des productions, comme tu dis, Netflix, plateforme, etc. La Mhm. plateforme, j'ai bien aimé, c'est sympa. Le film avec Christian Bale aussi, avec Darren Allan Poe, qui était pas mal aussi, j'ai plus le titre en tête. Pale Blue Eyes, je crois. Voilà, ouais. Et autrement, ouais, autrement j'ai fait le tour de la question, toi, c'est. Ah, c'est bien déjà, il y a de quoi faire quelques heures de visionnage. Voilà, oui, sur le coup. Autrement, après, ça reste bah, les années 80, bien entendu, hein. Ouais. Et du coup, derrière ça, que ce soit pour la boutique ou pour le festival, quelles sont tes ambitions un peu pour l'avenir? Pour la boutique physique, qu'elle puisse marcher déjà, parce que après, je suis pas. On n'est jamais sûr hein, de ce qu'on met en place au futur, si ça engendre une réussite ou pas. Bon, la boutique, elle puisse marcher comme le site internet, Mhm. que je puisse faire une 15e édition à la hauteur de mes projets. C'est-à-dire, j'ai des invités, enfin, j'ai pas eu l'argent, non seulement l'argent, mais quand tu invites quelqu'un, il faut aussi qu'elle soit open, c'est-à-dire qu'elle ait pas de tournage sur la période du festival. Donc des fois, j'ai eu surtout des noms parce qu'en fait, les scénaristes étaient en tournage ou les acteurs étaient pris, quoi. Donc, bah, la priorité, c'est quand même leur carrière. Donc, le bout du week-end vient après. Mais puis faire une 15e édition.
comme je l'ai en tête, en fait, avec des invités de marque et des animations qui claquent, en fait, voilà. Mais écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite et ce qu'on se souhaite à nous aussi en tant que Bah, festivalier, pour le coup. voilà. Et qu'il y ait le beau temps, bah, il y a toujours le beau temps au festival, donc ça, c'est pas un souci. Mais comme je te le dis, ouais, que les invités que j'ai en tête, que j'ai pas pu avoir, puissent me dire oui, je suis présent, je suis pas en tournage, et qu'ils puissent être parmi nous au bout du week-end. OK, super. En ce moment, du coup, c'est quoi un peu ton actu? Je sais pas, des nouveaux produits, au niveau du site, l'annonce, des dates, du Bloody ou de certains invités, Les dates, je les aurai au mois de septembre, parce que j'avais annoncé les dates, mais c'est trop tôt. Donc, bah, les dates au mois de septembre, et puis pour l'actualité figurine, bah, pour l'instant, c'est un peu stand-by au niveau de Chineka, donc tout va arriver à la rentrée là. Il n'y a pas trop d'actualité. Et ouais, c'est déjà les dates du festival, déjà bloqué les dates, Mmh. pour que les festivaliers puissent se dire voilà, le bout du week-end, c'est tel ou tel jour. Normalement, on devrait être sur le 25 et 26 mai, si tout va bien. Et puis autrement, après, bah, ça sera l'ouverture de ma boutique au mois de décembre, si Mmh. Inch'Allah, tout va bien. Bah, écoute, on croise les doigts, pour toi. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver pour l'instant? Donc il y aura le site internet de la quatrième dimension. Le site du Bloody Weekend. Et puis après, bah, sur le réseau, sur Facebook, moi là, j'y suis plus trop. Mais dès septembre, je vais revenir en pleine forme sur les réseaux, sur Facebook, Loïc Bunion, Facebook La Quatrième Dimension, et puis la page Facebook Bloody Weekend. Ça marche. Eh beh, écoute, de toute façon, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Alors là, on va attaquer la période donc de questions rapid fire, c'est-à-dire, je te propose entre le choix A et le choix B. Et donc l'objectif, normalement, c'est de répondre assez rapidement et succinctement. Mais vu qu'on est à la maison, eh ben, on fait ce qu'on veut. Donc si tu as envie de développer plus ou moins les réponses, il n'y a pas de souci. Alors on commence gentiment. Bon là, ça va être vite répondu. Plutôt série ou film? Du film Plutôt Alien ou Aliens? Aliens. Donc plutôt actionneur de Mister Cameron. Ouais. Plutôt cinéma ou home cinéma? À l'aube de mes 50 ans, home cinéma. Le confort de la maison. Bah, oui, parce que je reviens au dernier film, on en a parlé tout à l'heure. Ma dernière séance cinéma, pourtant avant j'étais un passionné, j'allais pratiquement, je veux te dire, une année j'ai battu le record, j'ai dû aller 350 fois au cinéma. Vache, ah oui. Ouais, ouais, j'habite à côté d'un multiplex, donc j'ai la carte, et puis c'est à l'époque où il sortait quand même beaucoup plus de films maintenant intéressants, on va dire. Bah, ma dernière séance cinéma, c'était samedi dernier, c'était une mauvaise séance. J'ai passé mon temps à crier après deux personnes qui étaient sur leur téléphone. Donc c'était dur. Donc je préfère regarder le cinéma à la maison maintenant, tu vois. Donc t'es plus Hmm. dans le confort. Et puis moi le cinéma j'ai besoin, excuse-moi du terme, mais j'ai besoin de silence en fait. Et je regarde souvent des films avec mon épouse. Mon épouse elle parle beaucoup. Même pendant le film je dis souvent écoute Aurélie s'il te plaît tais-toi quoi. Sans être trop méchant, mais moi, j'ai besoin de silence. Quand on a un film, j'ai besoin d'être plongé dans le film, j'ai besoin de silence. Et c'est bien que, bah, au cinéma, tu peux pas des fois, tu sais, dire aux gens, tais-toi. Le bruit, ça m'interpelle en fait. Et surtout pour les films d'horreur, j'ai besoin d'être dans le silence. C'est moi, quoi. J'aime pas qu'on parle, j'aime pas qu'on le bruit qui claque, le téléphone qui sonne et tout. C'est pour ça que quand je regarde un film à la maison, je coupe le téléphone, je ferme la porte et tout, je coupe la sonnette, comme ça, je suis tranquille, quoi. Ah, mais, on en discutait avec Gilles justement la dernière fois et on se disait la même chose, effectivement, que pour nous, le cinéma, c'était un peu l'église, tu vois. Voilà. Tu vas et c'est un temple, c'est voilà, il y a pas de téléphone, il y a pas de, enfin tu vois, de trucs pour faire du bruit, pour bouger, tu discutes pas avec les voisins, enfin je veux dire, voilà quoi. Plus, comme tu dis, c'est l'église, oui, c'est une belle métaphore. C'est un respect, en fait, aussi, des personnes qui ont travaillé quoi, pour le film, le metteur en scène, les acteurs. C'est un film, c'est un budget. Une place de cinéma, c'est quand même 12,50 €. À un moment, si tu vas au cinéma pour aller ton téléphone, bah, reste chez toi.
tout simplement, quoi. Puis c'est un respect aussi des autres qui viennent, qui ont payé une place assez chère. Le cinéma, c'est plus les 5 francs à l'époque, hein, le cinéma, c'est quand même un prix. Mm. 12,50 €, c'est 12,50 €. Quel que soit le film, même s'il est mauvais ou pas, il y a des gens qui ont travaillé sur le film. C'est un respect. Donc on se doit d'être respectueux pour les gens qui sont à nos côtés, qui regardent le film. En plus, j'ai remarqué les bandes annonces, le cinéma, c'est bientôt pire qu'à la télévision. Le droit à 20 minutes de publicité. Ouais. Quand j'ai Ouais, publicité, c'est pas que des bandes annonces. À l'époque, quand on allait au cinéma, c'était 5-6 bandes annonces. C'est comme quand tu regardais une VHS, tu avais toujours les bandes annonces avant. bien sûr. Mm. Mais tu n'avais pas les pubs pour M&M's, machin et compagnie. Là, j'ai calculé, tu avais 19 minutes de publicité. Moi, je trouve que c'est honteux, quoi. Il y a un moment, c'est trop, quoi. Alors attends, je suis allé voir un film de plus de 2 heures la dernière fois. Et bah avant ce film de plus de 2 heures, j'ai eu 24 minutes exactement de Ah, mais publicité. je trouve que ouais, c'est abusé, quoi. Il y a un moment, c'est trop, quoi. On est en train de flinguer le cinéma, quoi, tout simplement, quoi. T'es déjà énervé parce que t'as vu des pubs de Givenchy, trucs à 20 minutes avant. T'es même plus dans le début du film, tu vois. T'as encore. Enfin, Non, voilà, c'est quoi. clair. Je ferme la C'est clair. parenthèse. Ça marche. Plutôt effets spéciaux pratiques ou numériques? Pratique. Ce qui donne le charme justement au cinéma d'horreur, c'est pour se dire ah dis donc ouais, c'est bluffant quoi. Je me rappelle encore de la métamorphose du film du Loup-garou de Londres. Ah bah oui, On a tous été évidemment. bluffés quoi. Je veux dire maintenant regarde, je suis pas un pro Avatar hein. J'ai vu le premier comme tout le monde. Le deuxième, j'ai pas voulu le voir. Ça m'intéresse pas du tout, franchement. Je comprends pas pourquoi ils continuent à refaire. À l'époque, quand Avatar est sorti, oui, c'était de la magie, mais je trouve que plus maintenant, surtout que là, on sort toujours dans une histoire qui est plus ou moins la même chose. Je pense que c'est. Je redis cette phrase-là. Le troll est l'ennemi du bien, en fait. Voilà. Eh ben, pour Ouais, Avatar, c'est la même chose. À un moment, voilà. On n'est plus à l'époque d'Avatar. C'est comme refaire le Titanic maintenant, quoi. Je veux dire, à un moment. Non, stop. Donc la magie du cinéma, c'est-à-dire comme un magicien qui te fait un tour de magie, ben, comment il a pu faire et tout sans ça. T'aimerais savoir, mais dans ta tête, tu te dis, non, je veux pas savoir, parce que je veux rester dans cette magie-là de se dire, oh, le gars, il y a les particules, les cartes et tout. Enfin, c'est un univers à part entière, en fait. Donc, bien sûr. oui, je suis plus pratique que numérique, quoi. Largement. Plutôt VO ou VF? Bah, en fait, il y a un anglais qui est très pauvre. Donc, avec mes invités, je fais avec les moyens du bord. Mais pour certains films, je suis VO et pour d'autres, je suis VF en fait. Mais on va dire, ouais, je suis quand même pour le film d'horreur hein, en lui-même, je suis plus VO. C'est ce qui donne le charme aussi de la peur. Ah bah t'as l'interprétation directe de l'acteur, bien sûr. Voilà. Plutôt Ari Aster ou Ty West? Bah, Harry, même si je respecte le cinéma de Ty West, mais plus Harry Aster. Ils ont un univers chacun, mais c'est vrai que c'est bien différent. Ouais, puis son univers de Harry Aster, il me correspond par rapport à la mort, à ce qu'il dégage il y a la maladie, la mort, en fait, beaucoup d'univers qui sont pas glauques, mais qui font partie de notre vie. Son cinéma me touche particulièrement, quoi, à Ari Aster, en fait. Ok. Plutôt gore ou horreur psychologique? Avant, il y a 20 ans, plus gore, et à ce jour, plus psychologique, nettement plus psychologique, ce que je recherche d'ailleurs. Tu t'assagis. Bah, avec l'âge, je pense qu'on est tous plus ou moins côté jeune, t'aimes ce qui splash, ce qui éclate de partout, ouais, le cinéma un peu street trash, quoi. Hmm. Et avec l'âge, comme tu dis, tu t'assagis, quoi. T'as moins envie de. En fait, quand t'es gamin, tu vois pas la violence réelle de ce Hmm. monde, qui est de plus en plus violent d'ailleurs. Ce que je reproche à ce monde-là, c'est qu'on vit dans une violence qui dépasse bientôt la fiction, malheureusement. Donc en fait, t'étais pas assujetti à la maladie quand t'es petit, aux morts, parce que dans ta famille, ils sont tous plus ou moins encore vivants. Puis quand tu avances dans l'âge, bah, tu as des copains qui disparaissent pour X raisons. Tu vois la vraie violence de la vraie vie à la télévision. Et du coup, tu es moins sujetti à voir ce cinéma qui explose de partout. C'est pour ça que j'ai pas du tout aimé The Wolf Hunting, là, qui est extrêmement gore. Ah oui. Et puis qui donne rien au film, en fait. Vraiment, c'est trop, quoi. Et ça devient même ennuyeux. Et donc maintenant, je dirais que je suis plus psychologique, quoi. Et me rentrer un peu dans les entrailles de la personne,
Plutôt Jason Voorhees ou Freddy Krueger? Alors là, bonne question, parce que tu m'aurais dit Michael Myers à la place de Freddy, j'aurais signé Michael. Ah, puis c'est Jason quand même. Plus Jason, d'accord. Ouais, ouais, parce que Freddy, en fait, voilà, dans le Boogeyman, Freddy Krueger, en fait, c'est quelqu'un qui parle. Donc, en fait, Ouais. étant petit, son humour noir, arrosé de phrases sorties du contexte, ça me faisait plus rire, moi, à l'époque. Que Mmh. Jason, en fait, quelqu'un qui ne parle pas, comme Myers, Mmh. qui est une forme blanche, quoi, qui ne parle pas, bah, ça interpelle plus, en fait. Comme Art le clown, apparemment, il ne parle pas. Donc, je pense que ça Non. joue beaucoup dans le fait qu'un tueur, en fait, bah, te questionne, te fasse plus peur qu'un croque-mitaine qui te parle. Tu vois, je veux dire, tout de suite, ça te rassure plus ou moins, quoi. Tu vas dire à quelqu'un de la rue, tu croises quelqu'un, je sais pas moi, même s'il n'a pas de masque. Et puis le masque, ça joue beaucoup, je pense que Kruger, tu vois il est brûlé, mais tu vois quand même la forme de son visage. Et que tu vois Mmh. pas le visage de la personne, moi, ça interpelle plus, quoi. Tu plus l'impression d'être devant une espèce de figure, un petit peu, une Voilà. espèce de voilà, ouais, d'image plutôt qu'une personne, une vraie personne. Donc le masque de hockey de Jason, vu qu'il ne parle pas, m'a forcément plus fait peur étant minot Mmh. que Freddy, quoi. Freddy, pour moi, c'est plus un conteur, quoi. Moi, ce que je trouve génial avec Freddy, c'est, que c'est original, même dans les films qui sont pas super, au Mm. moins il y a toujours des meurtres qui sont ultra inventifs. Tout à fait. Heu, Puis là, du coup, si tu aimes les effets spéciaux, là, il y a de quoi se faire Voilà, ouais. et puis effectivement, à chaque fois, il balance une réplique, il est toujours à balancer une connerie avant de tuer quelqu'un. Ouais, il y a plus de très scénographique, notre ami Robert Englund. Et je pense que dans l'univers, tu sais, James Wan, je pense il a eu certainement copié sur l'univers Freddy par rapport au meurtre, tu vois. Mmh. Parce que quand tu regardes bien les meurtres de Freddy Krueger, ils sont atypiques. C'est pas les Oui, meurtres de Jason. Bon, il y en a certains, mais Freddy, en plus de l'univers un petit peu du cauchemar, donc ce qui donne sens aussi à se libérer un peu plus sur, sur la façon de tuer, quoi. bien sûr. C'est toute la force, de son univers, ouais, c'est clair. Voilà, que Jason, bon, il a sa machette, mais forcément, c'est toujours plus ou moins ouais, la même façon de tuer, quoi. Mais bon, il m'a plus interpellé, Jason. Puis j'aime bien le hockey sur glace aussi. C'est effectivement, ça peut être une raison. Voilà, Le petit dernier, plutôt Alexandre Aja ou Pascal Logier? Pascal Logier, C'est du tac au tac. sans aucun doute. Même si je respecte le cinéma d'Alexandre, d'ailleurs, il nous a fait pour moi un des plus beaux remakes au cinéma, qui est La colline à des yeux, Bien sûr. et avec le remake aussi un très bon remake de Marcus Nispel de Massacre à tronçonneur. Mais Mmh. Pascal Logier, ouais, c'est un ange qui est énorme, martyr qui est sublime. Non, son cinéma, il est vraiment, m'a vraiment interpellé, m'a touché, m'a ouvert les yeux sur différentes choses de la vie, parce que bon, j'ai vécu une grave, enfin, j'ai eu une tumeur il y a quelques années, et c'est vrai que son cinéma m'a fait une sorte de thérapie, en fait, aussi par rapport à la maladie, Mmh. même si ces films ne traitent pas vraiment nécessairement de la maladie. Mais je pense que des fois, le cinéma, ça peut être, c'est peut-être mieux que 10 séances chez psychologue, tu vois. Il y a certains films, moi, qui m'ont fait du bien. Mon Fantôme de Paradise, que pour moi, un antivirus, un- un film qui est à la fois une comédie, qui est fantastique, qui est horrifique, et qui traite tous les genres. En fait, c'est un film qui traite tous les genres, Fantôme de Paradise. Mmh. Et pour moi, ça fait partie d'un mes 10 films de chevet, tu vois. Mmh. Avec le film Les yeux sans visage de Georges Franju, qui est comme quoi on peut faire peur avec du noir et blanc, hein. Et le film très Ah oui, psychologique. c'est clair. Et pour moi, Les yeux sans visage, c'est l'ADN du cinéma d'horreur, quoi. Mmh. Voilà, l'ADN, c'est Les yeux sans visage. Tout a commencé par là. Et c'est français. Et bah, voilà, cocorico. Voilà. Ça marche. Et bah, écoute, j'en ai terminé avec mes questions. Je te remercie énormément, de m'avoir, donné du temps pour répondre à mes questions. Bah, de rien, merci à toi d'avoir pensé à moi pour cette interview qui était fortement sympathique, et ça m'a fait plaisir de partager ces moments-là, pas mon intimité, mais de ce que je pense un peu
de ce cinéma, avoir parlé du festival, de mes envies, de mes futurs projets. Mhm. Et puis j'espère aussi du futur, de pouvoir voir de nouveaux films, de nouveaux réalisateurs. Le cinéma de genre n'est pas mort, hein, loin de là. Et un grand merci à toi quoi, d'avoir pensé à moi pour toutes ces questions. Bah écoute, merci beaucoup. Je mets du coup tous les spots où on va pouvoir te retrouver dans la description de l'épisode. Je te remercie encore et puis je te souhaite une excellente journée. Merci à toi Marc, pareillement, c'est gentil. Et vive le cinéma. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner, et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.